RTS Info, Maria Blasco. Le président américain élu Joe Biden a dénoncé hier l'incroyable irresponsabilité de Donald Trump qui refuse toujours d'accepter sa défaite lors de l'élection du 3 novembre. Il a par ailleurs annoncé qu'il avait fait son choix pour le poste très prisé de secrétaire au Trésor et qu'il l'annoncerait prochainement. Ce dernier aura la lourde tâche d'aider à sortir l'économie américaine du ralentissement dans lequel l'a plongé la pandémie. Joe Biden qui a par ailleurs affirmé qu'il n'imposerait pas de confinement national malgré la recrudescence de la pandémie aux États-Unis ces dernières semaines. Le démocrate a fait de la lutte contre le Covid la priorité numéro 1 de son début de mandat. Il a déjà nommé les membres de sa cellule de crise amenés à coordonner cette lutte. L'Union européenne pourrait donner son feu vert à partir de mi-décembre au vaccin développé par Moderna et l'alliance Pfizer-BioNTech. C'est ce qu'a annoncé tout à l'heure la présidente de la Commission européenne après un sommet où les 27 ont discuté d'une coordination de leurs mesures de lutte contre la pandémie à l'approche des fêtes de fin d'année. Ursula von der Leyen a déclaré que l'Agence européenne des médicaments est en discussion quotidienne avec son homologue américaine pour synchroniser leurs évaluations des vaccins anti-Covid. En Suisse, le futur vaccin devrait être sûr et efficace, déployé selon des facteurs de risque, accepté à une large échelle et pris en charge par l'assurance de base. Ce sont les conclusions de 65 experts suisses réunis par Unisanté à Lausanne en vue de l'arrivée d'un vaccin contre le Covid-19. À Genève, près de 600 personnes se sont réunies hier sur la plaine de Plainpalais pour exiger la réouverture immédiate de tous les commerces. La manifestation a eu lieu à l'appel de la Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers de Genève. Elle était autorisée par les autorités et elle s'est déroulée en majorité dans le respect des règles sanitaires. Le comédien français Michel Robin, inoubliable Pipe dans Les Petites Fugues d'Yves Yersin, est décédé à l'âge de 90 ans des suites du Covid-19. Il était connu pour ses seconds rôles attachants au théâtre comme au cinéma et en tant qu'ancien sociétaire de la Comédie Française. En tennis, Rafael Nadal défiera Daniil Medvedev samedi en demi-finale du Masters de Londres. L'Espagnol s'est qualifié en battant tout à l'heure le tenant du titre, le Grec Stefanos Tsitsipas, en 3-7. En hockey sur glace, Davos est en quarantaine jusqu'au 27 novembre après que 5 membres du club ont été testés positifs au Covid-19. Les matchs programmés ce vendredi à Langnau et vendredi prochain face à Fribourg-Gotteron ont été reportés. 11 des 12 formations de l'élite du hockey suisse sont en quarantaine. Seul le CP Bern y a échappé pour l'instant. Cette nuit, il neigera jusque vers 1100 mètres, la nuit prochaine jusque vers 700 mètres. Ce vendredi matin, encore des nuages résiduels et quelques averses, particulièrement le long des Préalpes, puis passage à un temps de plus en plus ensoleillé. En fin de journée, formation de grisaille sur le plateau. De 3 degrés à l'aube, le mercure montera jusqu'à 9 au meilleur de la journée.